Voilà, chers amis, j'ai le plaisir de revenir vers vous avec ce désir d'entretenir notre foi dans l'imminence de l'enlèvement de l'Église et de vous proposer de faire le point sur la situation en tentant de déterminer les raisons pour lesquelles cet événement, en fait, ne s'est pas encore produit tel que tous les sentinelles l'avaient annoncé pour octobre-novembre de cette année, et ce, malgré tous les indices qui allaient dans ce sens. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer dans cette vidéo de revenir sur les dernières élections américaines, ou plus précisément concernant la personne de Trump qui est revenu, comme vous le savez, au devant de la scène internationale, car je suis convaincu qu'il va remplir un rôle important sur le plan prophétique de cette fin de dispensation, et qui expliquerait au moins en partie la raison pour laquelle l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Alors, je sais que beaucoup de vidéos ont été faites dans ce sens, mais justement c'est parce que l'on entend tout et son contraire sur la personne de Trump que j'ai voulu faire cette vidéo en prenant le temps de me mettre devant Dieu pour lui demander de bien vouloir m'aider à y voir plus clair. C'est en fonction de, finalement, la réponse à cette question qui est Trump que l'on pourra avoir une idée sur la façon dont vont se dérouler les événements sur le plan prophétique dans ces prochains jours, semaines et mois à venir. Donc la question pertinente et légitime, qui est Trump sur le plan prophétique? Un sauveur? Un Cyrus de notre génération? Ou est-il l'Antichrist? Avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, permettez-moi de me présenter en quelques mots. Alors, je suis une sentinelle de Dieu, eschatologue et chronologiste pour cette génération. Mon ministère en eschatologie consiste à interpréter les prophéties bibliques pour les avoir étudiées depuis près de 15 ans, autant sur le plan historique pour celles qui se sont réalisées jusqu'à maintenant, de même sur le plan prophétique pour celles qui restent à s'accomplir, et en particulier celles de notre génération qui sont sur le point de se réaliser sous nos yeux. Et en tant que chronologiste, j'ai étudié l'histoire de l'Antiquité liée au peuple d'Israël et des temps des nations, dans le but de reconstituer la chronologie biblique des 6000 ans devant aboutir au retour de Christ sur terre. La chronologie biblique est d'une utilité considérable pour la compréhension de l'eschatologie. Ma mission, par la grâce de Dieu, en tant que sentinelle francophone, est d'avertir mes contemporains des événements prophétiques qui sont sur le point d'arriver, en leur faisant prendre conscience de l'importance des prophéties bibliques qui doivent s'accomplir irrévocablement durant notre génération, et de faire connaître par la même occasion le plan de salut de Dieu que Dieu en fait a mis en place en cette fin de dispensation pour échapper à ces terribles jugements qui s'en viennent comme un filet sur la terre, sur toute la terre, nous dit la parole de Dieu. Alors, avant d'aborder le sujet de ce jour, j'aimerais profiter de l'occasion d'en appeler à la plus grande prudence et à votre discernement à chacun sur tout ce que l'on peut entendre sur la toile, notamment les interprétations de certaines prophéties en rapport avec les événements mondiaux actuels, y compris de la part de certains lanceurs d'alerte et même de certaines sentinelles. Chaque jour, il y a de nombreuses vidéos qui sortent avec des soi-disant révélations qui viendraient de Dieu sous forme de songes, de visions et même de EMI, mort, vous savez, la mort, l'expérience, mort imminente, voilà, qui d'ailleurs pour beaucoup, pour la majorité, la grande majorité, est fabriquée de toutes pièces par l'IA. Alors, les réseaux sociaux sont vraiment devenus le moyen de propagation le plus rapide de nos jours. Et bien, comme l'on estime que parmi les informations qui circulent, plus de 90% sont des fake news, et c'est vrai,
Et pour cause, ben, l'apparition de l'IA n'a fait qu'aggraver les choses. Alors, l'IA, l'intelligence artificielle, est un fantastique outil quand il est au service de la santé. La technologie, l'astronomie ou la cinématographie, comme ben, justement les films de science-fiction, c'est vraiment des choses formidables qui se font maintenant. Mais dans de mauvaises mains, l'IA peut aussi servir à des fins criminelles ou à la désinformation qui peut ruiner la réputation d'une personne connue ou à exercer un chantage. Voici un exemple d'une simulation d'une personne qui interpelle des inconnus dans la rue. Les lunettes qu'il porte, en fait, sont capables de vous identifier en quelques secondes par une caméra miniature qui scanne votre visage et avec un système donc, de reconnaissance faciale de l'IA. De nombreux générateurs en fait, de vidéos sont mis à la disposition maintenant du grand public, permettant à n'importe quel individu mal intentionné d'usurper l'identité d'une personne en lui faisant dire ou faire des choses qu'elle n'a jamais dites ou faites. C'est terrible. Les contrefacteurs sont même capables d'accéder à des données privées ou sécurisées, voire jusqu'à porter atteinte à l'intégrité de leur cible, ou encore de manipuler l'opinion publique. La contrefaçon et tromperie est vraiment à ce point que certaines simulations ou vidéos truquées sont quasi indétectables. De plus en plus d'experts mettent en garde l'utilisation de l'IA qui peut corrompre les algorithmes de training afin de nuire à des concurrents, de faire baisser ou monter même une valeur artificielle et de provoquer ainsi un krach financier. En conclusion, une mauvaise utilisation de l'IA peut menacer la démocratie, mettre en danger la santé mentale des jeunes et compromettre la cybersécurité. L'avancée de l'IA est telle que d'ici peu de temps, elle va dépasser l'humanité en matière d'intelligence générale et qu'elle sera d'autant plus difficile, voire impossible à contrôler. Et pour les croyants, qui portent une attention particulière aux écritures prophétiques, savent à quelle fin cette intelligence artificielle va servir les élites de ce monde pour préparer la venue de l'Antichrist en place, pour mettre en place en fait le nouvel ordre mondial. Et ce qui nous paraît de plus en plus évident, pour notre génération, plus l'on arrive en cette fin de dispensation, plus l'on peut constater les dérives de ce monde en perte de repères et une augmentation, je dirais, de la confusion générale au point qu'il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Si je vous en parle de cette confusion en fait, qui règne dans le monde de notre quotidien, c'est parce que cela est d'autant plus vrai aussi dans le domaine prophétique. Car le but de l'ennemi, c'est de semer le trouble et la confusion. Le sujet dont je vais aborder aujourd'hui est un exemple de la confusion qui a tendance à se répandre concernant la personne de Trump, qui a fait couler beaucoup d'encre, dans les médias, et les réseaux sociaux, y compris des nombreuses vidéos qui ont été faites à son sujet, dont j'ai pu passer en revue, justement pour mon étude. Voilà. Les erreurs donc récurrentes dans le domaine prophétique, j'entends bien, sont souvent commises par ceux qui ont tendance d'interpréter les prophéties bibliques en fonction des événements mondiaux, alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire, à savoir que la bonne approche qui consiste d'abord à interpréter les prophéties bibliques, donc des écritures dans leur ordre chronologique de leur contexte respectif sur le plan historique et prophétique, de façon à mieux entrevoir justement leur accomplissement sur la scène mondiale. Et en tant que sentinelle, il nous incombe de faire prévaloir la connaissance des Écritures qui nous révèlent l'ordre chronologique de ces événements qui doivent s'accomplir
sur le plan prophétique. Je donne un exemple d'erreur qui revient de façon récurrente. Nous entendons de plus en plus parler de la Troisième Guerre mondiale. Et pour cause. Le conflit actuel aux portes de l'Europe, par exemple, qui s'intensifie, ça fait depuis 3 ans maintenant, notamment avec l'enjeu de l'Ukraine qui se trouve entre l'étau de l'OTAN et de la Russie, comme un échiquier en fait dont la partie est arrivée à un moment crucial et stratégique de sacrifier des pièces décisives pour faire pression sur l'adversaire avant les négociations qui doivent arriver. Ce conflit dure donc déjà depuis 3 ans et son issue est sur le point de changer avec l'arrivée de Trump. Trump qui va venir au pouvoir et le président ukrainien Vladimir Zelensky subit la pression de ses alliés pour aller vers la table des négociations. Pour faire court, pour que l'Ukraine n'arrive pas les mains vides à la table des négociations, le régime de Zelensky, acculé face aux avancées russes sur le front, ne voit pas d'autre choix pour sauver sa peau que d'intensifier le conflit et d'entraîner l'OTAN dans l'escale. Et quand 2 grandes puissances opposées, dotées de l'arme nucléaire, s'affrontent sur le même échiquier, le risque d'une 3e guerre mondiale devient tout aussi réel. Mais pour nous, chrétiens qui avons les prophéties, bien, il est important de ne pas se laisser influencer par ceux qui ne connaissent justement rien aux prophéties et qui alimentent les rumeurs de l'imminence d'une 3e guerre mondiale. Alors, il est vrai que cette 3e guerre mondiale est bien prophétisée dans les Écritures, mais il importe de la mettre à la place qui lui revient dans la chronologie des événements prophétiques, à savoir à la fin de la 6e dispensation. Je vais encore vous montrer mon tableau. Voilà. Ici, à la fin, alors là, nous sommes à la fin de la 5e dispensation, ici en bleu, qui doit bientôt se finir, et dans la 6e dispensation qui doit durer 7 ans. Et ce sera donc à la fin de ces 7 ans qu'il y aura la 3e guerre mondiale à la 6e trompette. D'autre part, si une telle guerre devait éclater au début de la tribulation, comme beaucoup le prétendent, nous assisterions à l'extinction de la race humaine, ou presque. Et dans ce cas, comment donc les prophéties liées à cette 6e dispensation, eh bien, s'accompliraient? Toutes ces choses, il y a plein de prophéties dans la 6e dispensation qui font partie justement des choses qui doivent s'accomplir de manière irrévocable. Ne vous laissez pas induire donc en erreur par ceux qui ne connaissent absolument rien aux Écritures prophétiques en se basant uniquement sur des raisonnements humains. Comme même en interprétant par exemple Matthieu 24, 37. Quand Jésus compare par exemple l'époque de Noé à celle de son retour, ce n'est évidemment pas pour que Dieu extermine la population mondiale comme il l'a fait pour le jour de l'Éternel de cette époque avec le déluge. En effet, quand le déluge arriva, Noé donc, et sa famille rentra dans l'arche, et après 40 jours seulement d'intenses précipitations, il n'y avait plus de survivants sur la surface de la terre, hormis la famille de Noé, qui symbolise l'Église véritable de Christ. Alors que l'arche dans laquelle ils se sont réfugiés représente symboliquement l'enlèvement de l'Église pour la soustraire au jour de l'Éternel. Les Écritures nous révèlent donc que Dieu a jugé le monde de l'époque de Noé par le déluge et qu'il jugera de même la dernière génération non par l'eau mais par le feu et par une série de jugements. De la même façon que Dieu a mis à l'écart la famille de Noé dans l'arche pour l'épargner du déluge, il en sera de même pour les élus de Christ qui seront épargnés du jour de l'Éternel par le grand mystère dans le Nouveau Testament appelé le jour de Christ, qui est l'enlèvement de l'Église. J'aurai l'occasion
d'en reparler encore dans mes vidéos à venir, comme dans celles que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Cette expression « jour de l'Éternel » dans l'Ancien Testament, je vous en ai souvent parlé, est l'équivalent du jour du Seigneur dans le Nouveau Testament, qui font référence à un jugement spécifique selon l'époque et donc de groupes de personnes concernées. Du temps de Noé, le jour de l'Éternel fut le déluge qui dura 1 an et en extermina la population en moins de 40 jours. Sauf, bien sûr, Noé et sa famille, à savoir 8 personnes seulement. Le chiffre 8, c'est le chiffre de Christ. Rien n'est laissé au hasard dans la Bible. C'est pour ça qu'il est fait en référence avec l'Église. Du temps de Lot, donc, le jour aussi de l'Éternel, fut la destruction par le feu du ciel des villes de Sodome et de Gomorrhe, avec tous leurs habitants, en dehors bien sûr de Lot, et ça se fait en moins de 1-2 heures, le temps que Lot et ses filles se réfugient dans un autre endroit. Mais la différence fondamentale, c'est qu'en fait, le jour de l'Éternel de notre génération se fera en 12 étapes, que je vous ai mis justement sur ce tableau, dont j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'en parler, et comme c'est important, j'en aurai certainement encore l'occasion d'y revenir avec plus de détails. En 12 donc, étapes qui vont s'étendre sur une période de 7 ans et environ 3 mois. Et dont les derniers actes de destruction de toutes les mégapoles du monde se feront, seront détruites par le feu, par des bombes nucléaires notamment, par la 3e guerre mondiale, de la 6e trompette, mais aussi par un grand tremblement de terre avec une pluie de grêlons de 50 kg, nous dit les visions de Jean, dans la 7e trompette, dans la 7e coupe de colère, des 7 coupes de colère, ce sera la 7e coupe de colère. Donc tout ceci en espace d'1 mois seulement. C'est important. Toutes les villes du monde seront détruites à ce moment-là. Mais ce ne sera pas aussitôt après l'enlèvement. Ce ne sera pas comme pour Noé, quand il y a eu le déluge, tout le monde a été exterminé. Non. Autrement dit, la 3e guerre mondiale est à la fin de la 7e année de la 6e dispensation, donc à la fin de la tribulation. Et fort heureusement, car dans le cas contraire, s'il était au début de la tribulation, c'est-à-dire ici, avec mon curseur, ici au début, lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'Église, et s'il y a aussitôt une 3e guerre mondiale, comme beaucoup le prétendent, même à travers les visions qu'ils ont eues et qu'ils n'ont pas comprises, parce que quand ils reçoivent des visions, les visions peuvent être pas forcément dans l'ordre chronologique, c'est parce qu'il faut comprendre la Bible et comprendre la chronologie des événements que nous révèle la Bible, que l'on peut comprendre les visions. Quand certains reçoivent des visions, eh bien, ils ont tendance à les interpréter alors que leur rôle consiste de donner la vision d'abord et d'interpréter s'ils ont reçu l'interprétation, chose qu'ils ne font pas vraiment. Dans la plupart, en tout cas dans ce que moi je constate quand j'écoute des vidéos, je visionne des vidéos dont certaines personnes relatent leur vision. C'est important de rapporter les songes et les visions, c'est ce que Dieu nous demande. Mais quant à l'interprétation, il faut bien la distinguer de ce qui a été reçu, pour que l'interprétation ne se mélange pas avec les visions, de façon à ce que ça ne donne pas un amalgame de ceux qui les écoutent, qui les entendent, parce que de savoir ce qu'ils ont bien vu et ce qu'eux ils ont compris, ça fait des fois une différence. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, que si justement la 3e guerre mondiale débuterait aussitôt après l'enlèvement,
eh bien, comment les prophéties donc, de toute la sixième dispensation pourraient-elles s'accomplir, notamment avec les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 fléaux. Et plus important encore, comment serait-il, qu'en serait-il des 3 grands réveils au sein de la tribulation, des 7 ans qui prouvent indubitablement que Dieu a un plan de salut, même pour cette sixième dispensation, hein, qui est appelée que Apocalypse 3.10 appelle la grande épreuve sur l'humanité. Qu'on peut résumer cette sixième dispensation qui sera donc sur une période de 7 ans et 3 mois. Cette grande épreuve spécifiée donc dans Apocalypse 3.10 est la dernière opportunité de salut pour tous ceux qui n'auront pas saisi en fait la porte de salut de la fin de la cinquième dispensation, hein, qui sera l'enlèvement de l'Église. Tous ceux qui n'auront pas cru, tous ceux qui ne seront pas pris au moment de l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire au moment où le Christ va revenir chercher son Église pour l'extraire de ses jugements à venir, de ce qui est en rouge de la sixième dispensation, eh bien, auront quand même une autre possibilité d'être rachetés durant cette période-là, et heureusement, parce que s'il y avait une troisième guerre mondiale, ce ne serait plus le cas. Voilà, revenons maintenant, si vous voulez bien, directement à notre sujet. Voilà, concernant la personne de Trump sur le plan prophétique. Alors, moi j'aimerais dire d'emblée que tous ceux qui ont fait courir le bruit que Trump est l'Antichrist feraient mieux de se remettre en question, car ce sont généralement les mêmes qui prétendaient que c'était Jared Kushner ou avant lui Barack Obama, et qui font toujours la même erreur en considérant les événements mondiaux au lieu de prendre en compte le contexte des prophéties bibliques et de ce que la Bible nous révèle au sujet du profit, par exemple aussi concernant la personne antichrist. Alors l'antichrist ne peut pas, par exemple, être un homme d'État qui a déjà pris ses fonctions. Pour la raison évidente que l'apôtre Paul stipule clairement dans 2 Thessaloniciens 2, versets 5 à 10, que lorsque l'Antichrist se manifestera sur la scène internationale, eh bien cela ne pourra s'accomplir que lorsque l'obstacle qui le retient dans ce monde sera préalablement enlevé. En d'autres termes, tant que la dispensation de l'Esprit, qui est aussi appelée la dispensation de l'Église ou de la grâce, n'aura pas pris fin, l'Antichrist ne pourra pas prendre ses fonctions en tant que leader mondial. Car ce qui le retient, c'est l'Esprit de Dieu qui a été envoyé à l'Église par Dieu le Père sur la demande de Christ. Et par conséquent, tant que l'Église n'a pas été enlevée, l'Antichrist ne peut pas faire son apparition en tant que leader mondial. Ce n'est pas faute de l'avoir expliqué maintes fois, mais certains s'obstinent à ne pas vouloir comprendre et sèment la confusion parmi les chrétiens. Trump a déjà fait son apparition en tant qu'homme d'État, et il revient pour un second mandat, ce qui le disqualifie du même coup comme candidat potentiel en tant que l'Antichrist. Parce que l'Église est toujours là. Et tant que l'Église elle est là, eh bien, ceux qui se sont manifestés jusqu'à maintenant, que ce soit Barack Obama, plus encore, que ceux qui le croient encore capables d'être l'Antichrist, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître leur tort, eh bien, c'est n'importe quoi. Cet argument biblique irréfutable exclut non seulement Trump, mais aussi, exclut Trump comme l'homme impie, prophétisé par Paul,
mais aussi tous les autres personnalités d'hommes d'État ayant déjà pris leur fonction publique dans le monde politique sur le plan international. Alors que Trump se soit converti récemment au judaïsme au dire de certains, ou considéré comme l'homme providentiel par les Juifs, ne fait pas pour autant de lui l'homme impie, décrit par Paul. Qu'il manifeste une personnalité imposante et, je dirais, caractérielle avec un franc-parler qui ne plaît pas à tout le monde, ne fait pas de lui l'antichrist. Qu'il se soit fait piéger par une prostituée ou qu'il soit visé par des affaires extra-conjugales fait de lui un pécheur qui a besoin de se repentir, mais non pas l'antichrist. L'exemple, par exemple, de l'adultère commis par David avec Bathsheba, qui est tombée enceinte et dont David a même orchestré le meurtre de son mari Uri, est un péché bien plus grave que ce dont on accuse Trump. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui dans sa compassion et miséricorde pardonne à tous ceux qui se repentent de leurs péchés, comme ça a été le cas de David, qui était un bien-aimé de Dieu, qui était un homme de cœur. Nous pourrions épiloguer longtemps de tous les arguments avancés par certains sur le fait que Trump soit chrétien ou non, au vrai sens biblique du terme. Cela n'est pas recevable en tant que tel, car nos critères personnels de la sanctification ne doivent pas rentrer en ligne de compte. Qui sommes-nous pour juger de la relation qu'il peut entretenir avec Dieu ou Dieu avec lui? Il suffit de voir la façon comment Dieu appelle Nebuchadnezzar et Darius, les expériences qu'ils ont eues avec Dieu, tout à fait personnelles. J'en parlerai certainement dans ma prochaine vidéo. Après avoir disqualifié donc définitivement Trump en tant que l'antichrist qui doit se manifester dans ce monde selon la description de la prophétie de Paul, la question pertinente me paraît donc la suivante. Quel regard porter sur la personne de Trump? A-t-il un rôle sur les événements prophétiques à venir? Ce sont des questions qui m'étaient déjà venues à l'esprit il y a 8 ans lors de son premier mandat, en les formulant à Dieu dans mes prières. Et la conclusion et convictions auxquelles j'en suis venu sont encore les mêmes aujourd'hui, à savoir qu'il ne fait pas de doute, tout comme il a été un instrument de Dieu lors de son premier mandat, eh bien il le sera pour son second mandat, comme un Cyrus de notre génération. C'est en tout cas la confirmation que moi j'ai reçue. Et voici les prophéties et visions qui vont dans le sens de mes confirmations où Trump est bien un instrument entre les mains de Dieu, ceci étant laissé bien sûr à votre appréciation et discernement personnel. La vraie question est de savoir à quelle fin que Dieu va se servir de lui. Alors, la venue de Trump en tant que président des USA a été prophétisée par plusieurs prophètes depuis des années avant même sa première élection. Dans les années 1983 déjà, Tom Zimmer avait clairement annoncé qu'un certain homme d'État serait utilisé par Dieu d'une manière particulière. Et cet homme ne serait autre que Donald Trump. Face à l'étonnement donc de son interlocuteur, il précisa bien qu'il s'agissait du playboy millionnaire de New York. Alors, je vous ai mis les références, non, mais vous pouvez trouver ça en tapant ce que j'ai mis là sur l'écran. Voilà, il y a également le prophète King Clement, qui lui est plus connu, surtout en Amérique, qui notamment en 2007, mais même plusieurs fois, déjà en 2005 je crois, en 2007 et en 2013 que j'ai relevé,
avait prédit que Trump deviendrait le président des États-Unis et qu'il ferait 2 mandats. Entre nous, cela ne veut pas dire qu'il terminera son mandat. Ce prophète des nations est décédé bien suite à une maladie de 18 mois à l'âge, je crois, de 60 ans environ, en novembre 2016, quand Trump a été élu pour son premier mandat, quelques jours après. Alors, et aussi cet homme, à droite, à gauche c'est celui qui commente, mais à droite, qui a vu en vision plusieurs mois avant les élections que Trump serait victime d'un attentat par une balle lui frôlant l'oreille droite, exactement comme cela est arrivé. Il précisa également qu'il sera au préalable poursuivi par la justice, que cela ne l'atteindra pas, comme ça a été le cas en automne, avant les élections, et qu'il remportera largement les élections et qu'il est vraiment converti à Dieu. Voilà, les détails réalisés de cette prophétie la rendent totalement crédible comme venant de Dieu. Bon, il a prédit d'autres choses sur lesquelles je veux aussi revenir, notamment un krach financier et une pandémie dans son mandat. Donc sur lequel je vais revenir, mais je ne sais pas quoi penser de cet homme parce qu'il a parlé de certaines choses dont j'ai été très surpris, notamment en parlant beaucoup d'argent et des choses comme ça, mais je ne suis pas là pour juger. Moi, ce que je retiens, c'est ce qu'il a reçu en vision, ce qu'il a dit avant et ce qui s'est réalisé. C'est tout. Moi, je ne suis pas là pour juger. Si, on est là pour juger aussi, mais ce que l'on doit retenir, déjà qu'on est tous des hommes, qu'on est tous loin d'être parfaits tant que nous sommes dans ce corps, mais que la connaissance parfaite viendra autant au moment où Jésus viendra nous chercher, qu'elle est que partielle. Bon, même si cette connaissance elle est évolutive et que plus on approche de la fin des temps, plus l'on a une connaissance en principe prophétique, si l'on est à l'écoute de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit prophétique dans ce sens. Mais il n'empêche que voilà, on a toujours tendance à vouloir faire plus que ce que Dieu des fois nous demande. Et ça nous porte préjudice, puisque la parole qu'on a donnée ne nous appartient plus lorsqu'elle est enregistrée, lorsqu'elle a été donnée. Donc voilà, à moins bien sûr que de le reconnaître rapidement, mais tout ça pour dire que on est tous, même l'homme le plus spirituel a ses limites. Trump est comparé aussi à un Cyrus d'après les Juifs. Donc ça, il y a plusieurs vidéos qui ont été faites dans ce sens. Mais aussi, voilà, il y a Trump qui en cinquièmement est annoncé comme le Cyrus de sa génération par le prophète, un prophète. Alors Ioc, je ne sais pas comment on dit ça, Ioc Spark. Voilà, je vous ai mis les liens en dessous pour que vous l'entendiez. Il a en tout cas été annoncé comme le Cyrus de cette génération également. Alors, il y a cet homme qui a assisté aussi en vision à un concile le 10 août 2016. En 2016. C'est environ 3 mois avant les élections. Les premières élections, le premier mandat. Et il était assis à côté d'Abraham et ils étaient tous deux surpris de voir venir Trump et entendre dire de Dieu que Trump deviendrait président dans le but de purifier et nettoyer la nation. Et comme Cyrus a été l'instrument de Dieu pour restaurer Israël, Trump serait également utilisé pour réprimer la violence. Chose qu'il a quand même faite dans son premier mandat, même s'il a fait des erreurs. Il a quand même, et quand on voit la différence de le mandat de Trump des 4 ans,
suivi de celui de Biden, où il y a eu guerre, inflation, et qu'il y a eu des milliards et milliards qui ont été distribués aux riches, avec donc un endettement de pratiquement tous les pays, et surtout des pays les plus où sont les élites, à savoir France, Europe et les Amériques et d'autres pays. Ils se sont tous servis, bien servis. Ils ont creusé les dettes. À voir notre président qui laisse l'État, la France dans cet état. Voilà. Débrouillez-vous, moi je reste président, j'ai fait ma décision, vous êtes tous dans la merde, mais débrouillez-vous. C'est exactement ce qui est en train de se passer, et c'est très bien que personne ne bougera. Et plutôt que tout le monde se concentre sur la façon dont il faut gérer le pays pendant ces 2 ans, au lieu de lui demander de dégager, parce que c'est lui qui est le responsable de tout ça, et tout ce qu'il a fait avant comme bêtise, eh bien, il devrait être mis à la part, quoi. Et, bon, je ne vais pas faire de politique, mais c'est mon avis que je vous donne. Alors, avant de passer à la suite, nous avons vu un instant que Trump a été bien annoncé longtemps à l'avance, et que les choses qui ont été annoncées à son sujet se sont réellement donc réalisées. Ce que je vous propose, afin d'introduire donc mes commentaires avec ces 2 passages bibliques, voilà, que j'aimerais que vous gardiez bien ça à l'esprit, ces 2 passages, à savoir, voilà, le premier passage de la déclaration de l'Ecclésiaste, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera encore. Et l'apôtre Paul, lui, disait dans 1 Corinthiens 10, verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple » en parlant des récits de l'Ancien Testament, et notamment Israël, qui est un exemple aujourd'hui pour l'Église, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Retenez bien ces 2 versets, parce que c'est ce qui va suivre avec les différentes choses que je vais vous commenter. Le prophète Isaïe a exercé son ministère sous 4 rois, dont le dernier Ézéchias, roi de Juda. De la fin du règne d'Ézéchias jusqu'à la première année du règne de Cyrus, il y a exactement 160 ans. Et voici donc ce qu'Ésaïe a prophétisé plus de 160 ans donc avant la venue de Cyrus. Ainsi, parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre, j'ai anéanti les signes de prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins, je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai les fleuves, et je dis de Cyrus, il est mon berger. Et il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Oh, je suis venu tout rouge parce que j'ai toussé, j'arrête pas de tousser, c'est confiné là, il n'y a pas d'air. Bon, allez, on va pas s'en plaindre. Ah, ça me donne de la couleur d'un coup. Avant donc de commenter le verset 28, car c'est ce dernier qui importe, lisons d'abord encore les 13 premiers versets du chapitre suivant, le chapitre donc 45. C'est important, vous allez comprendre pourquoi, là où je veux en venir. Donc il faut lire quand même la parole de Dieu, parce que c'est elle qui fait foi. Alors,
Je vais essayer de lire sans tousser parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, j'espère que ça va aller. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Hop. Voilà, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'appliquerai les chemins montueux, je romprai les chemins d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom et je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre, hors moi il n'y a point de Dieu, et je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y a point de Dieu, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre? Il n'y a point de main. Malheur à qui dit, pardon, vraiment, je suis désolé, hein. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi qui se sont. C'est moi. Alors c'est une version, je crois, Osterwald qui est un peu compliquée. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et il libérera mes captifs sans sang ni présent, dit l'Éternel des armées. Remarquez bien ce verset 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai donc tout ce texte est en rapport avec Cyrus. Dans ce texte, il est clairement fait référence de la volonté souveraineté de Dieu qui a prédestiné des hommes en tant qu'instruments entre ses mains en vue d'accomplir son dessein sans qu'il ait à se justifier devant qui que ce soit. Et pour cause, ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour tous, car Dieu nous a fait connaître l'étendue de sa puissance et son infinie sagesse par toutes les perfections invisibles qui se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. J'aimerais vous retransmettre une chose très importante que le docteur Scofield a enseigné au sujet de la façon dont Dieu manifeste sa volonté. Dans les Écritures, la volonté de Dieu nous est présentée sous 3 aspects différents. Et si vous assimilez cela, vous lirez la Bible d'une manière différente en considérant l'importance capitale de l'accomplissement des prophéties bibliques. Le fait de tenir compte de ces 3 aspects de la volonté de Dieu vous permettra d'avoir un repère et une visibilité plus claire des temps prophétiques et en particulier de notre génération. Et moi, ça m'a beaucoup aidé avec la compréhension, pour la compréhension des prophéties. Premièrement, donc, il y a la volonté de Dieu, expression de sa souveraineté, qui s'accomplira irrévocablement. Je vous ai mis un certain nombre de références, mais ça ne se limite vraiment pas à ça, parce qu'il y en a beaucoup, d'accord ? Ensuite, il y a la volonté de Dieu, expression de sa loi morale, faisant appel à une adhésion volontaire. Les références avec. Et enfin, la volonté de Dieu, expression de son amour, traduisant les désirs de son cœur.
Ainsi, la volonté souveraine de Dieu est certaine de s'accomplir entièrement. Mais la volonté de Dieu, expression de sa loi, se heurte à la désobéissance de l'homme, alors que la volonté affective de Dieu, expression des désirs de son cœur, est subordonnée à sa volonté souveraine et s'accomplit qu'à l'intérieur du périmètre déterminé par cette dernière. Ça, c'est très important. C'est pourquoi, quand, par exemple, il est écrit dans 2 Pierre 3, 8, versets 8 à 9, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de passion envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ainsi, au verset 9, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Et toutefois, il est indéniable que beaucoup périront, pour ne pas dire qu'un reste seulement seront sauvés, comme au temps de Noé et dans Apocalypse 21, 8. Car, remarquez bien, au verset 8, la patience de Dieu a ses limites, tout comme sa volonté expression de son amour pour sauver les âmes, qui est subordonnée à sa volonté souveraine conçue d'avance par son plan, dont le temps imparti est fixé depuis le commencement. En effet, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, qui nous amène à la doctrine des 7000 ans pour permettre à Dieu, d'une part, à faire intervenir sa volonté souveraine par sa puissance en vue d'accomplir toutes les prophéties bibliques, et d'autre part de donner la possibilité aux croyants de se repérer dans l'échelle du temps prophétique, qui est aussi une preuve de la manifestation de sa grâce en révélant toutes choses par avance. Mais c'est aux hommes qu'il incombe d'en prendre connaissance en le recherchant de tout leur cœur. Ce principe des 3 aspects de la volonté de Dieu se rencontre dans toute la Bible et toutes les dispensations, car les Écritures sont remplies de paroles prophétiques qui, toutes, doivent s'accomplir en leur temps fixé par Dieu, car elles font partie intégrante de Dieu. Jésus lui-même, lors de sa première venue sur terre, attachait une importance toute particulière à l'accomplissement des prophéties le concernant. C'est pourquoi, montant sur la croix pour nos iniquités, au moment d'agoniser, juste avant d'expirer, il lança le cri de victoire « Tout est accompli ». En effet, il accomplit la loi et les prophètes, et par là même le dessein de Dieu qui avait été préalablement annoncé et mis par écrit dans l'Ancien Testament de tout ce qui avait trait à sa première venue. L'histoire biblique des 4 premières dispensations se sont succédées en vue de préparer la première venue de Christ sur terre, annoncée par les prophéties de l'Ancien Testament qui devait s'accomplir impérativement en la personne du Christ Sauveur. De même, la 5e dispensation de la grâce est le temps imparti de Dieu pour préparer les élus de Christ à la venue de l'époux qui s'achèvera par l'enlèvement de l'Église. Quant à la 6e dispensation, qui sera celle de la grande épreuve des habitants du monde entier, qui durera environ 7 ans et 3 mois, durant lesquels Dieu exercera sa volonté souveraine pour accomplir toutes les nombreuses prophéties en rapport avec le retour de Christ sur terre et le reste d'Israël, tout en faisant le tri entre les boucs et les brebis en vue d'inaugurer le millénium. Malheureusement, aujourd'hui, par manque de connaissance du plan de Dieu exposé par les Écritures prophétiques, la majorité des chrétiens de cette génération a tendance à négliger le retour de Christ
en prétextant qu'il y a un grand nombre d'âmes qui restent à évangéliser. Mais si les églises prenaient en compte que la volonté de Dieu, expression de son amour pour sauver des âmes, est subordonnée à la volonté donc de Dieu, expression de sa souveraineté, qui a fixé un temps pour toute chose, y compris un temps marqué pour la fin, comme c'est écrit dans Daniel 8, 19. Alors, en comprenant cela, les chrétiens gagneraient en puissance dans leur motivation pour l'évangélisation. D'autres termes, si les chrétiens prenaient en considération la volonté souveraine de Dieu et donc de l'importance de l'accomplissement des prophéties liées au temps de la fin de notre génération, l'évangélisation aurait un impact autrement plus grand, car les âmes s'empresseraient davantage de rentrer dans le plan de Dieu pour échapper aux terribles étapes du jour de l'Éternel qui s'en viennent. Mais au lieu de cela, eh bien, les églises ont tendance à rejeter les prophéties de notre temps, ayant pour conséquence la négligence de l'imminence de l'enlèvement de l'Église, qui, d'autant plus, est la seule porte de salut pour les vivants de cette fin de dispensation. Je vous invite tous à méditer sur ces choses. Maintenant, pour revenir au texte prophétique d'Ésaïe 44, 28, que nous avons vu, et 45, des versets 1 à 13, il est fortement mis en évidence la volonté de Dieu, expression de sa souveraineté, en suscitant un homme, ici, en l'occurrence Cyrus, pour accomplir les prophéties liées aux promesses de Dieu faites à Israël. Pour mieux comprendre, arrêtons-nous un instant sur la vie de Cyrus, c'est important. Si vous voulez en savoir plus sur les 4 phases de sa vie, l'une est réservée aux enfants, l'autre aux éphèbes jusqu'à 26 ans, une autre aux hommes faits qu'on appelle, et à la dernière pour ceux qui ont passé l'âge de porter les âmes, c'est-à-dire à partir de 50 ans, donc enfin plus de 50 ans. Je vous conseille les livres de l'historien contemporain Xénophon, avec un X, Xénophon. Car c'est le seul récit, les seuls récits qui soit le plus conforme avec la Bible. Et contrairement à ce que prétendent les historiens, des récits d'Hérodote sur la vie de Cyrus, eh bien, ne sont que vraiment légendes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du tout conformes avec la Bible et avec la chronologie de la Bible. Ce qui donne en tout cas du crédit à l'histoire de Xénophon, c'est qu'il est seul à faire mention du fils d'Astiage appelé Siaxar, et identifié dans la Bible comme Darius le Mède. Et vous allez voir, c'est important, c'est pas pour rien que j'en parle. Dans le livre de Daniel, au chapitre 9, verset 1, Darius le Mède est présenté comme le fils d'Assuérus, ce qui exclut la version de la plupart des théologiens, historiens, le mentionnant comme le roi Xerxès. Voilà, la première année de Darius. Dans la chronologie, le roi Astiage, qui est le roi Assuérus de la Bible, règne sur l'empire de la Médie, qui était en alliance avec le roi de Babylone, c'est-à-dire avec le roi Nebuchadnezzar de cette époque. Et donc de la même génération que lui. Alors que le règne de Xerxès, je vous ai préparé mes chronologies pour vous montrer. Voilà. Hop. Voilà. Là, ici, commence le règne en jaune de Nebuchadnezzar. Et le règne d'Assuérus commence entre la première et la 7e aussi année. Voilà, qui commence ici. Nous le savons parce que, alors que Xerxès, lui, faut savoir, Xerxès, vous voyez, il est bien plus loin,
donc déjà après les 70 ans. Ensuite, nous avons Darius, puis Cyrus, puis le fils de Cyrus, Cambyse. Ensuite vient Darius Ier, qui n'a rien à voir avec Darius le Mède. Et vient ensuite Xerxès seulement. Donc on n'est pas du tout dans la même période, hein, c'est un siècle plus tard. C'est ce que je voulais vous montrer. Pour résumer, donc, la généalogie de Cyrus, pour mieux comprendre. Le père de Cyrus était, dit-on, Cambyse, Cambyse Ier, hein, roi des Perses, qui était en fait de la race des Perséides, lesquels doivent leur nom à Persée. Et l'on s'accorde à dire qu'il eut pour mère Mondane. Et cette Mondane était en fait fille d'Astiage, c'est-à-dire du fameux Assuérus. En d'autres termes, Cyrus avait pour grand-père Astiage, le fameux Assuérus du livre d'Esther, et donc Darius le Mède était par conséquent l'oncle de Cyrus, frère de sa mère Mondane. L'histoire nous révèle que Mondane est l'une des filles d'Assuérus, mais rien n'indique si elle avait pour mère Esther, qui est devenue reine à la 7e année du roi Assuérus. Car cet Astiage avait une autre épouse avant Esther du nom de Vashti, qui a été répudiée par le roi Assuérus. De plus, Assuérus avait également de nombreuses concubines, comme le précise le livre d'Esther. En résumé, Darius le Mède a pris la succession de l'empire de la Médie. Les provinces de l'Asie se sont donc liguées contre l'empire des Mèdes après la mort d'Assuérus. Cyrus fut envoyé de la part de Cambyse, son père, roi de Perse, pour secourir son oncle Darius le Mède. Et en peu de temps, Cyrus devint général en chef de toutes les armées médo-perses. C'est à partir de ce moment-là que les historiens comptent les années de son règne de Cyrus, alors que la Bible prend en compte sa première année de règne 23 à 25 ans plus tard seulement. C'est pour vous dire. En effet, à la fin des 70 ans de l'empire de Babylone, prophétisé par Jérémie, et ça c'est important que nous le voyons ici, voilà, fin des 70 ans, de l'empire de Babylone prophétisé par Jérémie 25-12, c'est Cyrus et son armée qui s'est emparé de l'empire de la Babylonie. Mais nous comprenons, de par la généalogie et les récits historiques, la raison pour laquelle il remit tout l'empire entre les mains, à qui le droit, à savoir entre les mains de son oncle Darius le Mède, qui était roi de l'empire des Mèdes, donc un très grand roi. D'où il tire son nom dans le livre de Daniel en tant que roi Darius le Mède. Tous les historiens pensent que c'est à ce moment-là que Cyrus est le fameux Darius, ou qu'il a régné en même temps que Darius. Or, c'est pas vrai. Cyrus a régné encore un petit peu après. Mais qu'à la fin des 70 ans, c'est Cyrus qui a effectivement assiégé et qui a annexé la Babylone et qui a remis ce royaume entre les mains de son oncle. Ce qui est donc important de comprendre dans le récit historique rapporté par les Écritures concernant Cyrus, c'est qu'il a été prophétisé donc 160 ans avant sa venue par Ésaïe pour accomplir la volonté souveraine de Dieu, notamment celle de reconstruire le temple et la ville de Jérusalem. Mais si Dieu a suscité un païen pour accomplir sa volonté souveraine, eh bien nous pouvons en comprendre les raisons qui sont exposées dans le livre en fait de Daniel, qui était exilé en Babylone à ce moment-là. En effet, Dieu avait suscité un autre païen avant Cyrus, à savoir Nebuchadnezzar, dont sa venue avait été aussi prophétisée par Ésaïe et Jérémie, dans le but d'accomplir la volonté souveraine de Dieu pour inaugurer les temps des nations
et dont le prophète Daniel recevra l'explication par révélation dans ses visions. Toutes ces choses, Dieu l'avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes. À savoir, donc, premièrement, et il arriva quand les 70 ans seront accomplis que je punirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Et j'exécuterai sur ce pays toutes ces paroles que j'ai prononcées contre lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé contre toutes ces nations. Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront eux aussi, et je leur rendrai suivant leurs actions et suivant l'œuvre de leurs mains. C'est Dieu qui dispose des puissances et de toutes choses. Et là, il a disposé d'abord de Nebuchadnezzar, qu'il annonce que par Jérémie, ce sera 70 ans cet empire. Et effectivement, au bout des 70 ans, Cyrus est venu, a mis fin à cet empire. Après cet empire, il a fait agrandir l'empire médo-perse. Et Daniel était parfaitement au courant des 70 ans de Jérémie et savait par le prophète Ésaïe que Cyrus devait également libérer le peuple d'Israël de l'exil des Babyloniens dans le but de reconstruire le temple. Mais dans les faits, Daniel était confronté à un dilemme dans l'accomplissement des événements. Car, d'une part, Cyrus a bien accompli la prophétie de Jérémie, son parent de l'empire de la dynastie de Babylone, qui a bien duré 70 ans exactement, mais il remit aussitôt le royaume à son oncle Darius, le Mède, sans libérer dans l'immédiat le peuple juif de l'exil de Babylone, comme Jérémie l'avait prophétisé en Jérémie 29:10, et ainsi qu'en Ésaïe au chapitre 45, comme on l'a lu, dont il était également question de la reconstruction du deuxième temple et de Jérusalem. C'est pourquoi nous lisons maintenant dans Daniel 9:1 la prière que Daniel formula dans ce sens. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, donc c'est bien clair, lequel est devenu roi du royaume des Chaldéens, de toute la Babylonie. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. En fait, tout le reste des versets est une intercession pour la reconstruction du temple et la ville de Jérusalem, qui est résumée au verset 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. La prière de Daniel prouve bien la perplexité dans laquelle il se trouvait au moment de la prise de pouvoir de Darius, car il était confronté à ce dilemme entre la prophétie de Jérémie d'une part, qui s'était accomplie, et non celle d'Ésaïe concernant Cyrus. Quelle en était la raison? Daniel n'avait certainement pas connaissance d'une autre prophétie concernant un jugement qui a été prononcé sur les dynasties de Juda et d'Éphraïm. Voilà la raison. En effet, dans Ézéchiel, au chapitre 4, il est question d'une condamnation sur Israël en raison de sa rébellion qui devait s'étendre sur une période de 390 ans. Nous lisons au chapitre 4 du verset d'Ézéchiel. « Et toi, fils de l'homme, prends une brique, mets-la devant toi et dessine une ville, Jérusalem. Établis un siège contre elle, bâtis contre elle des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, place des béliers tout autour.
Verset 4. Ensuite, couche-toi sur ton côté gauche, mets-y l'iniquité d'Israël. Tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Car je te compterai les années de leur iniquité pour un nombre égal de jours, savoir 390 jours, durant lesquels tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Daniel et ses amis, ainsi que les nobles de Juda, furent emmenés captifs. Je vais vous montrer ça. Voilà, là sur mon tableau, vous voyez, j'ai en rouge ici le règne de Joachim, à suivre celui de Sédéchias. Et c'est à la 4e année de Joachim, ici, que commence le règne de Nebuchadnezzar. C'est Jérémie qui le précise. Et Daniel et ses amis, ainsi que les nobles de Juda, furent emmenés en captivité en Babylone lors de la première déportation, qui fut donc la première année du règne de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire la 4e année de Joachim. Alors que Ézéchiel, lui, fut emmené ici, voilà, emmené en captivité à la seconde déportation, en même temps que le roi Jéconia, le fils de Joachim, à la 11e année donc, du règne de Joachim, ou la première année de Sédéchias. Tandis que Esther et Mardochée furent emmenés en captivité à ce moment-là aussi, mais non pas en Babylone, mais dans l'empire de la Médie, de Hastiage, donc d'Assyrus. Et c'est écrit au chapitre 1 et 2 du livre d'Esther. C'est la raison pour laquelle on sait que Assyrus est bien Hastiage. C'est grâce à cette information-là qu'il n'y a aucun de doute à faire sur la chronologie. Dieu a disposé de son serviteur, le prophète Ézéchiel, comme signe prophétique, comme nous l'avons lu, pour les captifs de Babylone, puisque lui a été en captivité, amené à la deuxième déportation en Babylone, en captivité. Et c'est pourquoi Dieu s'adressa à lui pour porter l'iniquité d'Israël pendant 390 jours prophétiques, qui équivalait aux 390 ans, puisqu'il est dit qu'un jour égale autant d'années. Un jour, les jours avec autant d'années. Voilà, je te compterai les années de leurs iniquités pour un nombre égal de jours. Et donc ce compte à rebours, en fait, du jugement des 390 ans commence dès la rébellion de Jéroboam, premier roi d'Israël, après la scission des deux royaumes à la fin du mandat de Salomon. Et se terminera à la première année de Cyrus, soit 2 ans après, 2 à 3 ans après la fin des 70 ans de l'empire de Babylone prophétisé par Jérémie. C'est ça que je voulais vous montrer. Ici, vous avez les 390 ans qui commencent au moment où, à la fin du règne de Salomon, il y a une scission des deux royaumes, à savoir Éphraïm, les 10 tribus d'Éphraïm, d'Israël, et les deux, il y a Juda et Benjamin, qui étaient ensemble. Et donc, il y a une scission, et il y a Roboam pour Juda et Jéroboam pour Éphraïm. Et c'est là que commence, parce que Jéroboam a fait un gros péché. Je ne rentre pas dans ce détail, mais on compte 390 ans. Et les 390 ans, ce sont en bleu ciel, là. Voilà. Et donc, je descends jusqu'à mes 390 ans, et je vais plus vite parce que c'est long. Voilà. J'arrive ici. Et les 390 ans, je vais encore plus agrandir. Oh, je vais encore agrandir, allez.
Voilà, les 390 ans, voilà la raison pour laquelle Daniel a été confondu avec la prophétie de Jérémie qui s'est finie ici. Voilà, où Cyrus est venu s'emparer du royaume. Mais ce royaume, il a remis à Darius qui a régné ici 2 à 3 ans. Il est mort, et ensuite, juste au moment où se finit les 390 ans. La chronologie est très, très méticuleuse. Elle est très, très... Il n'y a pas à se tromper, hein, c'est sûr. Donc, et c'est là que commence le règne, après celui de Darius, le règne de Cyrus. Et ça, il faut avoir la bonne chronologie pour le comprendre. Or, les historiens n'ont pas compris cela. Les théologiens non plus. Ils ont cru que Cyrus allait commencer à régner ici. C'est la raison pour laquelle, eh bien, Daniel a été en confusion. Quand Cyrus il est venu s'emparer, il a remis le royaume à Darius. Mais le peuple n'a pas été libéré à ce moment-là, il a été libéré 3 ans après. Parce qu'il y avait une autre prophétie qui devait s'accomplir de celle d'Ézéchiel pour les 390 ans. Vous voyez, comme quoi c'est important d'avoir tous les détails, tous les éléments prophétiques. Donc voilà, c'est la chronologie biblique qui nous permet de savoir avec vraiment exactitude de la façon dont ce jugement s'est appliqué, littéralement, un jugement qui a été donné dans Ézéchiel 4, des 390 ans. Et ceci est également confirmé par le fait donc que Darius, le Mède, n'a régné que 2 à 3 ans sur la Babylone, et c'est Cyrus qui a ensuite hérité légitimement du royaume, car Darius, son oncle, en gage eh bien, de sa fidélité, il fit avec Cyrus une alliance en lui donnant sa fille unique en mariage. C'est ce que relate justement l'histoire de Xénophon, conforme à la chronologie des faits bibliques. Par conséquent, la première année de Cyrus commence bien à la fin du jugement des 390 ans de l'iniquité qui a été portée en témoignage, enfin en signe par Ézéchiel. Alors, 390 jours pour 390 ans. Et quand Cyrus reçut le royaume, eh bien, le livre historique d'Esdras nous révèle que lors de sa première année de règne, il accomplit littéralement la prophétie d'Isaïe 45. C'est à ce moment-là que la prophétie d'Isaïe 45 et 44, verset 28, se sont accomplies vraiment littéralement. Hein, et qui a été repris d'ailleurs dans Esdras, dans le livre d'Esdras 1.1, qui est, Esdras est un scribe versé dans les Écritures et la loi, contemporain du règne, du début du règne d'Artaxerxès, soit environ 50 ans après la première année de Cyrus. Et si Esdras relate les faits de la première année du règne de Cyrus, c'est parce que c'est à partir de ce moment-là que commence la construction du temple par le décret donc, qui a été donné par Cyrus. À savoir, nous allons le lire. C'est important de prendre tous les détails, comprenez-vous, pour bien comprendre. Il faut d'abord aller dans l'histoire, hein, sur les récits historiques, pour bien comprendre. Une fois qu'on a compris ces choses, nous pouvons appliquer ce verset que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Hein? Sur le plan prophétique, évidemment, à venir. Voilà. La première année de Cyrus, dans Esdras, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Voilà, c'est à ce moment-là que va s'accomplir. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit une publication dans tout son royaume. Ainsi par Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Qui son Dieu?
que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, l'or, les effets de bétail avec les offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Il est question donc du décret qui explique le décalage de la fin des 70 ans et de la fin du compte à rebours des 390 ans de jugement sur Jérusalem et Israël. Et la raison pour laquelle les travaux ne pouvaient pas commencer avant la première année de Cyrus, dont Daniel ignorait certainement. Mais ce qui importe de comprendre, ce n'est pas tant le décret d'Esdras, mais la prophétie d'Isaïe 44-28 qui devait s'accomplir et diffère quelque peu d'Esdras. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté, et il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ce qui est intéressant de relever dans cette prophétie, c'est que Cyrus a été suscité pour accomplir la volonté de Dieu, donc expression de sa souveraineté. La ville devait être rebâtie et le temple fondé. Ce mot fondé en hébreu, c'est yakad, qui signifie poser les fondements. Et c'est précisément ce qui va arriver au second mois de la seconde année du règne de Cyrus, relaté dans Esdras. Les fondements du temple seront posés par les ouvriers dans une grande émotion de ceux qui assistaient aux travaux. Et la première année du Cyrus, eh bien le peuple s'est rassemblé à Jérusalem, suite au décret du roi, et après avoir fait le recensement, et vérifié la généalogie de chaque famille et tribu, mais ça a pris du temps, ils firent des sacrifices au premier jour du 7e mois de la première année de Cyrus, et les travaux n'ont que commencé au second mois de la seconde année de Cyrus. Et une fois les fondements posés, ça a mis 1 ou 2 ans, eh bien, plus rien. Les travaux ont cessé à cause des ennemis de Juda et de Benjamin qui apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel. Le Dieu d'Israël relaté dans le chapitre 4 d'Esdras. Je suis venu tout rouge parce que j'ai toussé, j'arrête pas de tousser, c'est confiné là, il n'y a pas d'air. Bon, allez, on va pas s'en plaindre. Ça me donne de la couleur d'un coup. Prise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Mais les travaux ont été suspendus pendant 12 ans. On le voit ici. Ça a commencé à la 2e année ici de Cyrus. Voilà. Et ça a été repris à la 2e année ici de Darius Ier. Pendant 12 ans, les travaux ont été interrompus. Et il a fallu l'arrivée des prophètes Agé et Zacharie, qui furent envoyés par Dieu auprès des Juifs, de retour à Jérusalem pour réanimer le peuple qui s'était découragé. Et le roi Darius autorisera finalement la reprise des travaux en accédant à la demande du peuple juif, après avoir recherché et trouvé dans les archives le décret de Cyrus. D'où l'importance de ce décret, parce que Cyrus, c'est quand même lui qui avait tout établi et qui a été grandement respecté dans toute la dynastie des rois qui ont suivi. Le temple fut achevé donc à la 6e année, la 6e année ici de Darius. La question qui nous vient à l'esprit, pourquoi Cyrus n'est plus intervenu après son décret de la première année ici, quand ils ont été interrompus par les ennemis d'Israël? Pourquoi? Tout d'abord, Cyrus, il faut savoir, n'a pas vécu longtemps après les travaux. C'est-à-dire ici, à la 2e année, ça a commencé, et les fondements, ça durait, vous voyez, 1 an. Ça durait 1 an, et 1 an après, il est mort.
Tout d'abord, Cyrus n'a pas vécu donc longtemps après cet épisode, et d'après la chronologie, seulement 2 à 3 ans après, donc durant lesquels il était continuellement en déplacement dans son grand empire, et il séjourna dans ses 3 palais entre Babylone en hiver, puis le reste de l'année, Suse à Élan, et la capitale d'Ecbatan en Perse. Donc il était en continuel jusqu'au moment de sa mort. Et la façon dont il est mort, les écrivains, c'est pareil, ne sont pas du tout d'accord. Voici le donc récapitulatif maintenant de ce que nous venons de voir au sujet d'abord des prophéties de Cyrus. Voilà, ça c'est... Voilà. C'est les 3 endroits où il se déplaçait continuellement dans son grand empire, qui faisait tout l'empire ici, la Médo-Perse, ainsi que la Babylonie, et bien au-delà, puisque ça allait jusqu'à l'Éthiopie, ça allait beaucoup plus loin, la carte n'est pas très, très bien faite ici, je n'ai pas trouvé d'autre. Voilà, faisons le point, donc rapidement, de ce qu'on a vu avec Cyrus. Premièrement, Cyrus a été prophétisé par Ésaïe pour accomplir la volonté de Dieu, expression de sa souveraineté. Premièrement, pour perpétuer les temps des nations en tant que deuxième empire universel prophétisé par Daniel, par la poitrine d'argent, vous savez, de la statue du chapitre 2 et du deuxième animal du chapitre 7, verset 5. Pour accomplir également la prophétie des 70 ans de Jérémie 25, mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone de cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Voilà. Troisièmement, pour attester l'accomplissement donc de la prophétie d'Ézéchiel 4 concernant la fin des 390 ans de jugement sur Israël. Et ensuite, quatrièmement, pour accomplir la prophétie d'Ésaïe 45:13, il libérera mes captifs, et dans Jérémie 29, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard, en parlant du peuple juif, ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu, en parlant donc des exilés en Babylone. Et cinquièmement, pour accomplir la prophétie d'Isaïe 44:28, je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et que mon temple soit fondé. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir les similitudes qu'il y a avec le fameux Trump qui, nous avons vu d'une part qu'il a été également prophétisé par les prophètes de notre temps des années avant qu'il soit établi en tant que président et qu'on va dire maître du monde, comme Cyrus, puisque le chef d'État des États-Unis, c'est le plus puissant du monde, tout comme l'a été Cyrus de 100 ans. Et donc, premièrement, je dirais que Dieu a suscité Trump en tant que son serviteur pour accomplir sa volonté souveraine, dans le but qu'il a mis en place comme la masse de plans selon la prophétie de Zacharie 5 pour contenir l'épha symbolisant la mesure de l'iniquité afin de permettre aux élus de Christ de subsister dans les douleurs de l'enfantement en cette fin de dispensation jusqu'à l'enlèvement. Voilà, je vous laisse lire, si vous voulez, cette prophétie, cette vision que Zacharie a eue dans le chapitre 5 de son livre, que j'ai eu déjà l'occasion de commenter. La masse de plans qui est sous l'ouverture, c'est pour empêcher justement l'iniquité qui sera à la fin des temps enlevée par les 2 femmes qui ont les ailes et pour la transférer au siège d'iniquité, c'est-à-dire Babylone
prophétique de la fin des temps. Je vous ai expliqué ces choses, je ne peux pas revenir dessus. Trump a été suscité par Dieu pour empêcher l'escalade de la Troisième Guerre mondiale, car cette dernière aura lieu qu'à la fin de la dernière semaine de Daniel, prophétisée par Jean dans la 6e trompette. Et oui, si l'on regarde aujourd'hui les faits, et si Dieu n'intervient pas, il risque effectivement, compte tenu de ces 4 dernières années de Biden, de son mandat, et alors pareil pour ce président qu'on a, Macron ainsi que Ursula, et tous des élites mais qui ne demandent pas mieux que d'imposer leurs lois et au détriment du reste. Donc si il n'y avait pas d'intervention de la part de Dieu, oui, on a vu ce qui se passe depuis 4 ans et ça pourrait aggraver et surtout provoquer une escalade. Il suffit de voir comment ça s'est passé la première et la deuxième guerre mondiale. Il en a fallu beaucoup moins pour que ça en arrive à être déclenché. Donc, troisièmement, Dieu a suscité son serviteur Trump pour accomplir la prophétie de Paul dans 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprendront la femme enceinte, ils n'échapperont point. Je crois que cette prophétie est encore à venir et qu'elle est en cours, comme je l'avais dit d'ailleurs dans toutes les signes prophétiques précurseurs, que c'est en cours et que l'on voit de plus en plus la situation mondiale est faite en sorte que les gens aspirent à la paix et à la sécurité, alors que les chrétiens doivent aspirer à la délivrance. C'est toute la différence, à la venue de Christ, à la délivrance. Et pour ceux qui aspirent à cette paix et sécurité sans comprendre qu'elle ne pourra que venir prophétiquement que lorsque Jésus-Christ, le prince de paix, nous dit la Bible, c'est lui le prince de paix, quand il sera revenu sur terre, c'est-à-dire à la fin de la tribulation. Les chrétiens, s'ils n'ont pas compris ça, qu'ils aspirent à la paix, alors bien sûr, c'est légitime que d'aspirer à une paix, mais si vous ne tenez pas compte des prophéties, vous vous placez dans l'état d'esprit de ceux du monde qui ne recherchent que ça. Donc, et on entend de plus en plus parler de paix quand Trump va arriver au pouvoir en janvier. Combien de temps ça va durer pour mettre fin à cette guerre notamment premièrement concernant le conflit Ukraine-Russie, mais aussi bien sûr côté d'Israël. Et ça peut se faire en 1 an ou en 2 ans. Je crois que ça va se faire en 1 an ou en 2 ans. Mais vous avez vu que le temple ne s'est pas fait tout de suite. Le temple ne s'est pas fait reconstruire tout de suite du temps de Cyrus. Il y a eu au bout de 2-3 ans, cessation des travaux. C'est ce qui va certainement arriver. Il va y avoir seulement un commencement des travaux. Il va y avoir aussi, d'ailleurs je crois que je l'ai mis en 5. On va voir d'abord en 4. Dieu a suscité Trump pour signer l'alliance de la prophétie de Daniel 9, 27 en vue de forcer l'Antichrist de la confirmer dans son intérêt pour consolider son leadership. Alors oui. Quand dans Daniel 9, 27, il est précisé que l'Antichrist confirmera l'alliance. Littéralement, c'est la traduction qui convient le mieux. Confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine et à la moitié de la semaine, il fera cesser cette alliance par le sacrifice et l'oblation. En investissant Israël à ce moment-là, quand il va venir au milieu de la tribulation, il va investir les lieux et il va rentrer dans le temple alors qu'il sera déjà construit
et il fera cesser les sacrifices de l'oblation, et il va s'asseoir, nous dit Paul, dans le temple pour se déclarer Dieu et commettre donc l'abomination de la prophétie de Daniel. Sur les ailes des abominations viendra le désolateur jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Et c'est intéressant de lire qu'il confirmera l'alliance parce que cela peut vous faire comprendre la chose suivante, que au préalable, elle a été contractée, elle a été mise en place, cette alliance, et qu'elle a été certainement signée, peut-être même signée, par ceux qui s'en est occupés. Et je crois que c'est justement ce que Trump avait déjà commencé à faire dans son premier mandat, avec cet accord d'Abraham, et qui va certainement poursuivre pour permettre l'ensemble de tous les pays avoisinant Israël pour... ils ont une volonté de faire la paix, sécurité et prospérité. Et ils vont certainement... Alors, combien de temps ça va être mettre? Encore une fois, je crois que ça va être mis 1 an à 2 ans. Et ça ne va pas se faire aussi, à mon avis, facilement. Il va y avoir certainement des oppositions. Mais je pense qu'il faut s'attendre à ça. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'enlèvement. Je crois que cette alliance, elle va finalement être, signée. Mais la grande différence, alors moi j'avais toujours dit que cette alliance, je pense qu'elle va être signée au moment où, lorsqu'elle va commencer, ce sera quand l'Antichrist va venir et c'est lui qui va. On peut donc considérer que si cette alliance est signée de par la délégation envoyée par Trump ou par lui-même ou par ce Cyrus finalement, et ce qui est important, c'est que la dernière semaine doit commencer quand l'Antichrist la confirmera. C'est donc ce n'est pas au moment de la signature, si ça devait se faire par Trump ou par sa délégation entre Israël et ses voisins, mais c'est au moment où l'Antichrist va venir et qui va confirmer cette alliance, parce que quand il y aura l'enlèvement, 15 jours après, il va y avoir la manifestation de l'Antichrist, et il va devoir confirmer cette alliance, puisque le monde sera dans un chaos, pas possible. Donc il n'aura pas le choix que s'il veut régner pendant ces 7 ans, de mettre de confirmer son leadership, c'est-à-dire qu'il doit, durant la première partie de la tribulation des 3 ans et demi, il va devoir se faire des amis. Il va devoir confirmer sa place, il va devoir assurer sa mise en place, la mise en place du gouvernement mondial, et tous ceux qui seront avec lui pour l'assister dans ce sens. Et il faudra qu'il fasse ses preuves durant ces 3 ans et demi. Et après, au milieu de la tribulation, durant la deuxième partie, il aura tout pouvoir sur tous les peuples. C'est comme ça qu'à mon avis, je suis persuadé que les choses vont donc se réaliser. Et ceci nous explique que de par la venue de Trump, que les choses vont vraiment rapidement se mettre maintenant en place. Et je vais vous dire pourquoi. Après, juste ça, au 5e. Donc le 5e, c'est la construction du temple que j'ai mis. Il a assisté Trump pour accélérer le projet de la reconstruction du 3e temple, qui, selon la prophétie de Paul, sera édifié avant le milieu de la tribulation des 7 ans. Et oui, puisque l'Antichrist va venir dans le temple pour se déclarer lui-même Dieu au milieu de la tribulation, au milieu. Donc quand il va faire, comme le dit Daniel 27, à la moitié de la dernière semaine, une semaine d'année, c'est 7 ans. 7 ans, et là ce sera au milieu qui va donc... et donc ça signifie implicitement que le temple a été reconstruit. Donc entre maintenant, entre la venue de Trump et le milieu de la tribulation, vous voyez, donc il y a 3 ans et demi plus l'espace qui est d'aujourd'hui, le temple doit se reconstruire.
Et alors il y a eu d'autres, c'est là que je voulais en venir. Alors voilà, hein, j'ai quelques candidats de Trump de la tête du Pentagone a suggéré qu'un nouveau temple pourrait être reconstruit sur le mont du temple. Voilà, hein, ils sont déjà en train de parler d'activer les choses avec l'avenue de Trump. Les autres prophéties au sujet de Trump, voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que cet homme, alors moi c'est pas à moi de dire qui est prophète ou pas parce que je le connais pas assez, et en tout cas il a prédit des choses qui se sont avérées justes. Et bien cet homme qui a donc prédit l'attentat avec la balle qui lui est passée, qui a heurté son oreille, etc. Dans les détails. Il a également prophétisé qui serait largement élu, etc. Donc des choses qui se sont passées. Et il a prophétisé un grand crack boursier. Pire que la Grande Dépression. Alors c'est là, durant son mandat, hein, qu'il dit. Alors si ça doit se faire, parce qu'en fait, tout le monde parle de l'âge d'or. Vous savez que l'âge d'or, d'ailleurs on le retrouve ici, hein. Hop, il va y avoir un temps où les choses vont se passer d'une manière assez, voilà, où l'économie va certainement gonfler, mais qui dit, voilà, on voit la dernière revue de The Economist, là, le magazine, qui sort toutes les années une couverture et qui est assez prédictive. Et bon, je ne vais pas la commenter, hein. Il y a plusieurs trucs où j'ai vu qui sont très intéressantes. Trump au milieu, on voit bien ici, il y a un âge d'or qui va se mettre en place, mais qui dit une bourse explosive. Il y a toujours la dépression ou un krach boursier est toujours précédé par justement une euphorie avant. Donc et il va y avoir une euphorie, hein, de l'économie, et puis il va y avoir alors si je vous en parle, c'est parce qu'il y a un autre pasteur, le pasteur Dana, je ne sais pas si vous en souvenez, Coverstone, qui a fait qui a eu des grandes visions et dont on l'a pris un peu pour un faux prophète, le pauvre, parce que effectivement tout le monde avait cru que quand il avait eu ces visions en 2000, pour le premier mandat en fait, hein, je crois que c'était dans 2020, en fin de mandat, et on avait tous cru que les choses allaient se passer en 2020. Et il avait vu le premier semestre se passer exactement comme ça s'est passé. Et quand il a vu le deuxième semestre de l'année 2020, il a vu que voilà, en septembre, octobre et novembre, toutes les choses qui allaient se passer. Et il dit qu'au mois de novembre, il va y avoir un krach boursier d'une manière, voilà, mais avec tout un tas d'événements qui fait que tout le contexte que tout le contexte est en rapport avec juste le cavalier noir, c'est-à-dire après l'enlèvement. Et lui, il l'a prédit pour novembre. Est-ce que ce sera effectivement le même en rapport avec celui-ci qui a prédit la Grande Dépression? Est-ce que c'est la même chose? Ou est-ce qu'on aura une autre dépression avant le Cavalier Noir? Alors c'est pas impossible qu'il y ait une grosse dépression passagère, mais la grosse dépression en soi, elle est normalement le Cavalier Noir, qui est le troisième saut, qui va se passer en même temps que finalement les deux premiers sauts, à savoir le blanc et le rouge, dont je vous ai souvent parlé, qui concernent l'Antichrist et la paix qui sera retirée dans le monde. La fameuse paix, quand tout le monde dit paix, paix, et ben paix et sécurité, la ruine soudaine, ce sera la ruine soudaine, voilà. Et alors ça, je trouvais ça intéressant. Il a également prédit, lui, une pandémie
une pandémie au moment de grande pandémie, hein, avec 350 millions de morts. Voilà. Mais ce n'est pas le seul, hein. Il y en a plusieurs qui ont prédit ça. Et il dit que ce sera durant ce mandat-là. Donc, il y a une autre chose qui m'a paru intéressante de relever, c'est que j'ai regardé dans plusieurs vidéos qu'il y a des attentats qui, dans les chrétiens ont vu en songe et en vision pour Trump dans son second mandat. Voilà. Notamment, il y a cette prophétesse, hein, qui est connue en Amérique et qui a vu donc dans sa vision que Trump allait avoir 2 balles, une dans le cœur et une dans la tête. Donc qui sera victime d'un attentat qui va aboutir. Un autre qui a vu Trump tué par un attentat lors de son investiture, c'est-à-dire en janvier, le 20 janvier. Et ça, j'y crois pas trop. Je crois pas trop. Je crois qu'il y a un certain nombre. Il faut que d'abord Trump n'est pas venu là pour rien et qu'au premier jour il va se faire tuer. Et hop, et on aura attendu tout ça pour rien. Non, non. Je crois pas du tout à ça. Du moins, il l'a vu et en l'investiture. Ça se trouve, il a vu un grand rassemblement et qu'il a pensé que c'était l'investiture. Je sais pas. Peut-être qu'il en a donné l'interprétation justement. Voilà, bref, je sais pas trop. Et il y a eu une autre, ouais, qui est complètement différente, qui elle a vu Trump dans un accident qui est mort. Mais il est pas improbable que justement il soit victime d'un attentat, ou en tout cas, cela va pas empêcher l'enlèvement que d'avoir lieu d'ici l'année prochaine ou d'ici dans 2 ans maximum, je pense. Je serais grandement étonné que son mandat se finisse, en tout cas qu'il n'y ait pas d'enlèvement avant. Je crois vraiment qu'on va assister à un enlèvement durant l'année prochaine, voire dans 2 ans. Maintenant, toutes ces choses que j'ai données concernant Trump, le Seigneur nous a demandé, en tout cas m'a demandé de patienter, de voir, et qu'il nous donnera les choses au fur et à mesure. Ce sont des choses que l'on comprendra au fur et à mesure quand elles arriveront. Et donc, je crois qu'il faut se donner le temps. Mais je voulais faire un point sur la personne de Trump. Il n'est pas l'antichrist, il est un instrument de Dieu, tout comme l'a été Cyrus. Voilà, si je peux donc en venir à cette conclusion-là. Donc on peut rester sur des choses comme ça. Pour ma part, je voulais finir avec, vous connaissez ma situation, en 2 mots. Hein, je remercie pour ceux qui me soutiennent mon ministère. En janvier, je vais me déclarer en tant que rédacteur. Donc, j'ai pas le choix, je peux pas me mettre en tant que consultant comme je voulais. Et donc, je compte sur vos contributions, sur votre soutien pour mon ministère, si vous voulez que je continue mon ministère aussi. Même si vous voulez pas, je le ferai quand même, par la grâce de Dieu, parce que tout vient de lui. Mais je compte quand même sur chacun pour voilà. N'hésitez pas à me contacter à mes mails pour ceux qui veulent donc me soutenir. Et merci encore pour ceux qui le font déjà depuis des années. Et ça ne me fait pas encore un salaire, mais voilà, à force, peut-être que ça va venir. Mais je remets toutes choses entre les mains du Seigneur. Et je vous remercie de tout cœur pour toutes choses. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, je l'espère. J'ai prévu plein de choses, donc j'ai eu pas mal d'opposition là, et j'ai aussi des choses à faire à côté, donc ce qui explique que j'ai pris aussi beaucoup mon temps pour faire cette vidéo, parce que je voulais pas, compte tenu de tout ce qui se dit et tout ça, je voulais faire vraiment le point et surtout me remettre devant le Seigneur pour avoir des directions. Merci à tous, toutes, à bientôt, et que le Seigneur vous bénisse, vous garde, et persévérance.
Amen.